Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question suivante. On veut calculer la limite suivante, la limite quand x tend vers 1 de 1 moins x au carré sur sinus de πx. Donc pour le calcul de cette limite, premièrement, on va essayer de le calculer directement en remplaçant le x par 1. Donc puisque ici j'ai la limite quand x tend vers 1, donc quand x tend vers 1 moins x au carré, bien sûr il tend vers 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Et sinus de πx c'est quoi? Il va tendre vers sinus de π. Et sinus de π c'est 0. Donc sinus de πx tend vers 0. Et le rapport 1 moins x au carré sur sinus de πx, il va tendre vers 0 sur 0, qui est bien entendu une forme indéterminée. Maintenant, comment on va calculer cette limite? Premièrement, on va essayer de factoriser le 1 moins x au carré en utilisant l'identité remarquable. On va trouver la limite quand x tend vers 1 de 1 moins x facteur de 1 plus x sur sinus de πx. Bien. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un changement de variable. Bien. On va bien sûr utiliser le fait que t, puisque j'ai x tend vers 1, je vais utiliser une autre variable t pour que cette variable tend vers 0. Pour cela, je vais utiliser ou bien poser t qui est égal à x moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer les x qui se trouvent dans cette limite en fonction de t. Bien, on va les remplacer par t. Donc, puisque t est égal à x moins 1, t il est écrit en fonction de x, alors je vais écrire x en fonction de t. Donc, le x ici, à quoi est égal à t plus 1. Donc, pour 1 moins x, à quoi est égal 1 moins x? Donc pour le x c'est t plus 1, 1 moins x il va tendre est égal à moins t. Le 1 plus x est égal à 2 plus t. Et bien sûr, quand x tend vers 1, comme vous voyez ici, quand x tend vers 1, x moins 1 tend vers 0, donc t tend vers 0. Bien. Donc cette limite, il va être maintenant changée. Et on va obtenir la limite quand t tend vers quoi? Tend vers 0. 1 moins x c'est moins t, 1 plus x c'est 2 plus t, et sinus de πx c'est sinus de π facteur de quoi? De t plus 1. Donc c'est cette limite qu'on va trouver qui est bien sûr écrite en fonction de t. Après on va simplifier sinus de π facteur de t plus 1. Donc premièrement on va développer π facteur de t plus 1 qui est bien sûr pt plus pi, et on sait que sinus de x plus pi c'est moins sinus x, donc sinus de pt plus pi c'est moins sinus de pt. Alors bien sûr on va simplifier, on va trouver finalement la limite quand t tend vers 0 de moins t fois 2 plus t sur moins sinus de pt. Après on va simplifier par les signes moins, et on va bien sûr décomposer cette fonction en utilisant le produit de t sur sinus de pt fois 2 plus t. Bien, pour utiliser les deux limites, soit on utilise la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x qui est égal à 1, ou bien la limite quand x tend vers 0 de sinus ax sur ax qui est égal à 1. Donc après on va décomposer, on va trouver la limite quand t tend vers 0 de t sur sinus de pt fois 2 plus t. Pour 2 plus t ça pose pas de problème, mais pour t sur sinus pt, il faut changer cette expression. Pourquoi? Parce que si j'ai le t, il nous faut sinus de t. Si j'ai sinus de pt, il nous faut pi t. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier le t par pi et diviser ici par pi. Je vais obtenir la limite quand t tend vers 0 de pi t sur sinus de pi t fois 2 plus t sur pi. Pour cette expression, c'est celle-là. Puisque la limite quand x tend vers 0 de sinus de ax sur ax égale à 1, alors la limite de l'inverse, c'est aussi 1. Donc la limite de pi t sur sinus de pi t quand t tend vers 0, c'est 1. Et pour l'autre limite, c'est très facile. La limite quand t tend vers 0 de 2 plus t sur pi, c'est 2 sur pi. Par suite, on a trouvé que ces deux limites, l'une est égale à 1, l'autre c'est 2 sur pi. Alors le produit, bien sûr, c'est 2 sur pi. Donc la limite quand x tend vers 1 de 1 moins x au carré sur sinus de πx est égale à 2 sur pi. Merci.